Hello my Africa King and Queen, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Devinez quoi? Aujourd'hui je suis très contente parce que nous sommes 200 abonnés sur cette chaîne désormais. Nous sommes 200 abonnés. 200. Pour ça, juste pour ça, je vous dis merci. Merci pour votre présence depuis le début de cette aventure. Merci de soutenir le travail qui est fait pour promouvoir les valeurs que nous avons en Afrique. Merci d'être là, merci de vous être abonnés et franchement merci. 200, ça peut paraître rien pour certains, mais pour moi c'est énorme. C'est énorme, déjà un mois que cette aventure dure et vous êtes 200 quand même. Hein? Merci, shukran. Jërëjëf et non chenomi ak bekakalo. Merci. Alors aujourd'hui, je viens avec un sujet à polémique. La fois passée, je parlais avec un ami. On parlait de tissu. Il m'a fait remarquer quelque chose de plutôt très intriguant. Il m'a dit, Leïla, mais tu passes ton temps à dire le wax n'est pas africain, le wax n'est pas africain, le wax n'est pas africain. Mais lorsqu'on tape sur Google, le premier moteur de recherche au monde, tissu africain, on te balance du wax à la figure. Comment tu peux donc dire que le wax n'est pas africain si à côté tu n'as pas la preuve du contraire? Effectivement, comme moi, mais je suis Saint Thomas, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai tapé tissu africain dans la barre de recherche Google. Regardez. Effectivement, il n'a pas tort, on nous met que du wax à la figure. Alors, qui faut-il croire? Le wax n'est pas africain ou le wax est africain? Pour répondre à cette question, je me suis mise exclusivement en wax pour vous. Donc, on se retrouve juste après ceci. Nous sommes de retour, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur Mode Afrique, cette chaîne qui a pour objectif de vous faire découvrir l'Afrique sous l'angle de la mode et de l'art en général, mais également sous l'angle des textiles africains en particulier. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Je vous invite à cliquer sur la petite cloche abonnée, sur la petite case abonnée, ensuite sur la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines sorties. Alors revenons à notre sujet du jour. Aujourd'hui, le wax est à la barre. Nous allons lui faire un test ADN pour mieux connaître ses origines. Nous allons enfin connaître la vérité. Aujourd'hui, la vérité va sortir. Je vous dis. D'abord, est-ce que vous saviez que wax signifie cire en anglais? Et oui, la cire qui est même une ancienne technique utilisée par les Indonésiens pour produire le batik javanais. Donc, en quelque sorte, on peut dire que le wax, c'est le petit-fils du batik javanais. Ou la copie. Afin de mieux comprendre l'histoire, je vais vous amener un peu plus loin dans le temps, au XVIIe siècle, pendant la période de la traite négrière. À l'époque, les Hollandais ont installé leur colonie en Indonésie afin de produire en quantité industrielle pour le commerce le wax, qui est d'ailleurs tiré, je rappelle, de la technique indonésienne qui consiste à produire le batik javanais. Malheureusement pour eux, cela n'a pas pris. Ils ont été renvoyés par les Indonésiens. Alors, complètement désespérés, ils se sont mis à réfléchir. Ils se sont dit, mais tiens, nous avons des bases en Afrique. Pourquoi ne pas recruter des mercenaires africains pour commercialiser déjà le batik javanais en Afrique, voir comment le marché réagit? On ne sait jamais. Si le marché réagissait bien, alors top, on passe au plan B. Ça pourrait être une opportunité. Ce qui a été fait, les mercenaires ont été recrutés, envoyés en Afrique afin de vendre le batik javanais. Nous, les Africains, on ne refuse rien. On a consommé, on a été contents. Ils ont remarqué que le marché était florissant. C'est ainsi qu'ils ont construit des usines en Hollande pour déverser en quantité suffisante le wax sur le continent africain, plus précisément d'abord en Côte d'Ivoire et au Ghana. De leur côté, les Chinois ont également remarqué qu'il y avait un véritable potentiel, de l'argent à se faire dans le domaine. Donc, ils ont alors pris l'initiative de produire du pain wax, mais en diversifiant les qualités. Vous verrez aujourd'hui du pain wax de moyenne qualité, de moyenne qualité et de plus grande qualité. Ce n'est que bien plus tard, l'Afrique a installé quelques usines de fabrication de wax en Afrique, mais qui malheureusement sont parfois toujours sous la dominance étrangère. À l'heure où je vous parle, le marché du wax est vraiment très lucratif. Pour preuve, la maison Vlisco, lorsqu'elle fêtait ses 170 ans, représentait, tenez-vous bien, 300 millions d'euros. Alors mes kings et mes queens, j'ai une question pour vous. Un pain qui est produit à 90% en Chine et en Hollande,
qui est vendu en Afrique, mais dans le soir venu, les recettes sont rapatriées dans leur pays d'origine et qui porte encore la marque du néocolonialisme. Est-il selon vous réellement africain? Dites-le moi en commentaire. Une chose dont je reste persuadée, c'est que des tissus faits en Afrique par les Africains, nos frères, nos sœurs, nos tisserands, nos artisans, il y en a même en quantité suffisante. Nous avons par exemple au Bénin le kanvo, nous avons le kente du Ghana, nous avons le bogolan du Mali, nous avons le kilim, nous avons le mandjak du Sénégal, nous avons le raffia, nous avons le faso d'Anfani du Burkina. Nous avons tellement de tissus que nous pouvons valoriser. Mon objectif ici n'est nullement pas de faire un procès au wax. D'ailleurs, je porte du wax, mais rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et si à la date d'aujourd'hui, tous ces tissus ne sont pas valorisés comme cela se doit sur Google ou sur toute autre plateforme, les premières personnes à blâmer, c'est bien sûr nous. Le wax aujourd'hui est malheureusement ou heureusement le seul tissu africains qui permettent aux Africains de se faire connaître au-delà des frontières par la mode, l'art, la culture. Ces multinationales ont vraiment mis toute à contribution pour inonder le marché africain de ce wax-là et étouffer, si je peux le dire ainsi, nos propres tissus. À tel point que même des stars comme Beyoncé, Rihanna ou Solange Knowles l'arborent pour clamer leur africanité. Alors mes kings et mes queens, il est grand temps qu'on réalise ceci. Si nous voulons participer au développement de notre pays, de notre continent, nous devons revenir aux sources. Ces multinationales dans lesquelles nous dépensons tout notre argent, le soir venu, ils rapatrient tous les fonds chez eux. Conséquence derrière, ils se font de l'argent dans notre territoire, mais nous n'y gagnons rien du tout. Nous végétons dans notre statut de sous-développement et il en sera toujours ainsi, aussi longtemps que ce néocolonialisme-là durera. Nous devons réaliser que nous avons des richesses sur nos territoires. Nous avons des trésors valorisants et valorisables. Nous devons commencer par promouvoir la culture et la consommation de ce qui vient chez nous, avant d'amorcer un réel développement. Un célèbre personnage a dit un jour, des paroles sans actes ne sont que ruines de paroles. Parce que ce célèbre personnage, c'est moi. C'est la raison pour laquelle je suis allée mettre mon magnifique kimono en bordure de kanvo pour faire suivre le geste à la parole. N'est-ce pas que c'est beau? Dites-moi que c'est beau. Bah voilà. Nous avons des vertus en Afrique, nous avons des richesses que nous pouvons valoriser. Je ne suis pas ici en train de faire une croix sur le wax. Nous pouvons bien consommer du wax et consommer davantage nos tissus en Afrique. Derrière, nous participons bien évidemment au développement de nos pays. Alors, avant de partir, je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo, à la partager partout où vous pensez que besoin sera. Et je suis sûre que besoin est partout, donc partagez-la un maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche à côté pour ne rien louper de nos prochaines sorties parce que les jours à venir seront chauds. En attendant, je vous souhaite de vous porter bien, restez chez vous, prenez soin de vous et je vous aime énormément. Goodbye!